Shalom, 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 shalom à tous, bien-aimés frères dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous parler ce soir, dire ma déception vis-à-vis de certains membres du corps de Christ, particulièrement le corps de Christ francophone, par rapport au pasteur Mohamed Sanego, qui est un père dans la foi, qui est un aîné, qui est un homme tranquille, quelqu'un qui aime sincèrement le Seigneur, qui travaille sérieusement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout où le Saint-Esprit le conduit. J'ai été déçu de voir certains aînés lyncher ce frère, lyncher cet homme de Dieu sur les réseaux sociaux, sans même tenir compte de la respectabilité qu'il mérite, franchement. Parce que cet homme est un homme humble, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui travaille sincèrement pour Dieu, quelqu'un qui va au charbon, quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter, quelqu'un qui véritablement, malgré le niveau, malgré la renommée, malgré la réputation, malgré la grandeur de son ministère, n'a pas oublié son premier amour, n'a pas oublié la reine de l'évangélisation. Cet homme continue de descendre dans les marchés, dans les carrefours, dans les rues, malgré son titre, en parenthèse de bishop, continue d'aller prêcher Jésus-Christ, le retour de Jésus dans les marchés, à Crovico, un peu partout, pour essayer de gagner encore des âmes pour Jésus-Christ. Combien parmi vous, vous qui criez sur tous les toits, qui lui jetez la pierre, par rapport à quelque chose même qu'il n'a pas fait? Je suis désolé parce que j'ai dit qu'il n'a pas fait, parce que si j'avais pris la peine d'écouter son message jusqu'à la fin, vous avez compris. Il nous arrive d'avoir des écarts de langage quand nous prêchons. Il nous arrive de dire des choses que nous ne pensons pas réellement. Oui, j'en ai moi-même, ça m'est arrivé. Pendant qu'on prêche, souvent les mots sont un peu difficiles à trouver. Souvent, réellement, le fond de nos pensées, on a du mal à l'exprimer. On l'exprime dans un français peut-être que un peu décalé. Mais Dieu seul sait réellement ce que nous voulons dire. Et le monsieur, dans son message, nous avons compris à la fin que ce qu'il voulait dire réellement. Voilà. Mais si tu n'as pas l'esprit tordu, si tu n'as pas quelque chose si tu n'as pas quelque chose contre ce monsieur, tu ne peux pas te mettre comme ça à le dénigrer. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu de beaucoup de grands frères qui se sont mis dans cette danse-là. Hein? Vous qui parlez là, combien sont parmi vous, sont ceux parmi vous qui continuent d'aller évangéliser? À peine vous avez 200 fidèles, 100 fidèles, vous vous prenez pour des super bishops. À peine est-ce que vous retournez encore même dans les rues pour parler de Jésus? Hein? Est-ce que vous retournez encore dans les rues pour parler de Jésus, évangéliser? Mais cet homme, il le fait. Il rentre dans les marchés, il le fait. Vous allez venir vous asseoir aujourd'hui pour dire que Mohamed Sanogo, il a fait ceci, il a fait cela. Revoyez-vous, hein? Sincèrement, revoyez-vous. Revoyez-vous. Ça veut dire quoi? Laissez le monsieur tranquille. Laissez-le tranquille. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Alors, quelqu'un même qui n'a pas fait l'école de théologie, même comme vous pensez être des puissants théologiens, comprend aisément ce que le monsieur voulait dire. Voilà. Moi, j'ai rien avec Maman Sanogo, je le connais pas personnellement. Voilà, je ne le connais pas personnellement. Voilà, mais je sais que je l'écoute, je le suis un peu grâce aux médias, aux réseaux sociaux. Je vois que c'est un monsieur sérieux. Je suis allé deux fois, trois ou trois fois au plus dans son église, dans les années 2012-2013. Voilà, on ne peut pas être parfait à 100%, mais de là à dire que Mohamed Sanogo a relié Dieu, Mohamed Sanogo a blasphémé, Mohamed Sanogo a fait ceci, fait cela, mais quand même, ne vous mettez pas au rang de ceux qui tuent l'église, ceux qui pissent sur l'église. Quand même, laissez le monsieur tranquille. D'ailleurs, même s'il était en faute, vous n'êtes pas Dieu pour le juger. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Quelles sont ces manières? Quelles sont ces manières? Vous avez quoi? Hein? Quand même. Un peu de sérieux quand même, les gars. Un peu de sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait?
En tout cas, grand frère, moi, ce que je peux te dire, c'est de continuer à rester humble, continuer à rester fort, à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu n'as pas à t'occuper de ce que les gens racontent. Tu n'as pas à t'occuper de ce qu'ils disent. Je ne sais pas si j'ai un problème personnel avec toi ou bien c'est de la sorcellerie. Mais ce qui est sûr, nous qui sommes réellement d'enfants de Dieu, qui connaissons réellement les pensées de Dieu, parce que je dis les pensées de Dieu. Voilà, les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont dans sa parole. On ne tord pas le coup de la parole de Dieu. Je me rappelle qu'une fois, je parlais dans mon Hollande, quand je prêchais, hein, j'ai dit, Dieu n'a pas besoin de gens qui sont malades, quelqu'un qui est malade. Mais quelqu'un peut prendre cette partie de ma parole pour aller me dénigrer, pour aller rencontrer n'importe quoi. Mais je dis pas, ce que je voulais dire, c'est pas que Dieu n'a pas besoin des malades, parce que Jésus est venu pour guérir les malades. Et par sa maître aussi, nous sommes guéris. J'étais en train de parler du royaume des cieux, de l'évangélisation, de gagner les âmes. Je voulais dire que je voulais parler de ceux qui sont paresseux, des gens qui traînent les pas, des gens qui se jouent, les malades, qui ne sont pas prêts à aller dans l'arène, aller sauver des vies, aller gagner des âmes. Hein, c'est dans cette vision-là que je parlais quand je dis Dieu n'a pas béni quelqu'un qui est malade. Mais quelqu'un pourrait prendre ça, aurait pu prendre ça et puis dire que voilà, c'est quelqu'un qui est en train de blasphémer. Les gars, soyez sérieux. Hein? Si vous avez écouté son message jusqu'à la fin, vous avez vu ce dont il voulait parler. C'était une question de dimension. De dimension. Voilà. Jésus, avant d'être le Christ, a été d'abord Jésus-Christ. Il a été d'abord Jésus, pardon. Il a été d'abord Emmanuel, Jésus. Quand on l'a dit, quand l'ange a donné le nom de Jésus à Joseph, il n'a pas dit il s'appellera le Christ. Il a dit vous l'appellerez Jésus. Voilà, celui qui sauvera son peuple. Alors, voilà, donc on n'a pas à se limiter à la dimension de Jésus, mais nous allons devant le haut niveau du Christ, qui est la dimension de l'onction, la dimension de la puissance de Dieu. Voilà. Quand Pierre a eu la révélation de qui était Jésus, il a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a dit quoi? Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de Dieu là-haut, mon Père là-haut. Voilà. Voilà. C'est une question de dimension, c'est ce que l'homme de Dieu voulait dire. Vous avez quoi à vous ça veut dire quoi? Cher ami, cher frère, soyez sérieux. Voilà, soyez sérieux. Soyez sérieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse son serviteur qui le fortifie. Homme de Dieu, sois fortifié. Continue ton œuvre, continue ton ministère. Dieu avec toi. Shalom, shalom.